jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul me gloire à l'agneau, sacrifié. Gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à Dieu, notre Père, tant de bons et Père céleste. D'éternité en éternité, tu règnes. Tu domines sur tous les règnes de l'homme. Tu es plein de pouvoir. Et Seigneur, ce matin, nous venons pour manifester notre gratitude envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as pris soin de nous. Ton pouvoir est éternel. L'homme se fatigue pour un pouvoir passager et périssable. L'homme s'agite vainement. Mais toi, dans ton trône, tu domines et rien n'échappe à ta vigilance. Toi seul es Maître et Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Nous te demandons de nous aider à laisser nos regards fixés sur toi et ne pas nous laisser convoiter par les offres fallacieuses de ce monde. Et fait que nous puissions rester attachés à ta parole. Et fait que les vertus qui conduisent à la sanctification puissent abonder dans notre vie. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es notre consolateur quand notre âme est accablée. Tu es notre guérisseur quand notre corps physique est délabré par la maladie et par les souffrances. Tu es le conseiller efficace quand nous sommes comblés, troublés par les soucis de la vie. Seigneur, tu es pour tout pour nous. Tu es l'orateur silencieux qui va parler à notre cœur. Car chacun de nous ici présents, nous avons nos propres motivations. Et que toi seul peux interpréter, toi seul peux comprendre. Seigneur, nous te présentons cette assemblée. Tous ceux-là qui viennent avec un cœur disposé à t'écouter, veuille les secourir, veuille entendre leur cri, car tu es disposé à nous entendre. Bénis ce moment que nous passons ce matin, car pendant toute la semaine, nous avons été l'objet de grandes bénédictions. Tu as pris soin de nous. Et ce matin, c'est par nos cantiques que nous voulons témoigner cette reconnaissance envers toi. Bénis ce moment et fais que tout ce qui doit se produire contribue à te rendre gloire et contribue également à nous grandir, à nous raffermir, à nous permettre de savourer la grâce que tu disposes en notre faveur. Ces supplications, nous te les adressons non parce que nous n'avons les mérites, mais nous te parlons ainsi au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne
pour le siècle des siècles. Amen. Si Christ partavait, comment tailler les rébellions menacées?
pour moi capable je vais ensemble et puis l'église comment vous pouvez faire si vous pas aider si vous pas là ça me faut même sentiment et décourager Mahalaleel. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel. Et nous demandons à ceux et celles qui nous visitent pour la première fois de se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel.
Chers amis, nous vous souhaitons encore la bienvenue et nous vous remercions d'avoir fait choix de Mahalaleel pour louer Dieu avec nous. Si vous avez fait choix de Christ pour votre Sauveur, nous vous invitons à persévérer dans ce choix. Mais si ce n'est pas encore le cas, aujourd'hui c'est le jour du salut. Ne partez pas sans votre délivrance. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Parallèlement, les monitrices d'Herbma reçoivent les tout-petits. Tous les mardis, de 5h30 à 7h30, le pasteur Kelly Louis-Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent. Et le mercredi, de 5h à 7h, nous avons notre deuxième culte, baptisé Intimité, présidé par le pasteur Jean-Mathieu Chérigny. Tous les vendredis, nous avons nos vendredis de prière et de combat. Et le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute à 6h30 par une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste, qui se termine à 8h30. Astim offre un encadrement socio-spirituel à nos enfants de 9h à midi. Et Astimex construit nos adolescents de 10h à 1h. La grande chorale de Mahalaleel tient sa séance de répétition de 3h à 5h. AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se rencontre de 4h30 à 6h30. El Shama, le groupe d'hommes de l'église, se réunit de 5h à 7h. Et enfin, la SOGEN, qui est la Société des jeunes de Mahalaleel, se rencontre de 5h à 7h. Les papillons en prière visitent les bien-aimés qui le désirent tous les mardis et tous les jeudis. Et les demandes sont reçues tous les dimanches après le culte dans les jardins de Mahalaleel. Nos versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans Malachie. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous êtes invités à faire le déplacement.
Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions de nous avoir permis de contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre. Nous te demandons de bénir les mains qui ont participé et de bénir les cœurs qui veulent participer mais qui ne peuvent pas encore. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre lecture alternative se trouve aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 22, versets 1 à 38. Luc chapitre 22, versets 1 à 38. Vous y êtes? La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est pourquoi
je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est décrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, cela suffit. Amen. Nous avons une annonce spéciale. Les membres d'El Shama sont attendus tout de suite après le culte dans le jardin de Mahalaleel. Cette note est signée du président du groupe El Shama. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous laisse avec le gérant responsable. Mahalaleel. Bénis le ciel ce matin d'être encore avec vous. Nous avons vu ce soleil aujourd'hui. Et chaque soleil est une grâce spéciale. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et je suis venu particulièrement dire à ceux-là qui sont découragés de rester en silence. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour chacun de nous, mes amis. Il y a beaucoup de découragement. Partout, les gens sont découragés. Partout, les gens sont déprimés. On cherche un point d'ancrage, quelque chose à quoi s'accrocher. Mais c'est difficile. On dirait la vie devient sans sens. On est découragé. Et ce matin, je sens dans mon cœur de vous dire que Dieu a un plan pour ceux qui font confiance. Même si c'est difficile, faites confiance. Ce n'est pas en Haïti seulement que nous sommes frappés, c'est un peu partout dans le monde que ce découragement, c'est un vent désagréable. Ça fait à peine 1 an que nous avions envoyé, nous, à Mahalaleel, beaucoup d'aide à Bahamas parce que ce pays était terriblement frappé par un cyclone dévastateur. J'ai vu les images cette semaine de ce qui est en train d'arriver à cette pauvre ville. Je me suis dit, Haïti n'est pas le seul pays à être dans la tourmente. J'ai entendu les cris des personnes qui disent « Priez pour nous, priez pour nous. On est en grande difficulté, priez pour nous. » On m'a envoyé une image où l'eau est montée jusqu'à 7 mètres de haut. Encore une fois, ce pays a tout perdu. Et je me suis dit, mon Dieu, des difficultés, il y en a. Des morts, des maladies, des personnes qui perdent leur emploi, des gens qui sont en train d'enterrer leurs enfants, comme ce qui est arrivé à notre sœur José Chancy. Et hier,
Il a enterré son garçon, Gilles Albert. Et j'étais à l'église, j'ai vu tous les yeux couverts de larmes et rouges de chagrin. J'ai compris qu'il y a un mauvais vent qui dérange et nul n'est exempt. Mais vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris que le découragement, c'est une arme foudroyante que le malin utilise pour nous empêcher de rester sur la voie du salut. Mais ceux-là qui savent attendre en silence finissent toujours par voir leur délivrance arriver. J'ai 2 témoignages ce matin pour vous encourager à rester dans la foi. Le premier, c'est le fait que lorsque le Jack Lundy devait laisser Haïti pour partir à l'étranger, il n'avait pas de passeport. Son passeport était expiré, il ne s'est même pas rendu compte. Il a pris le passeport, il est parti. Et ici, en Haïti, on lui a laissé passer sans voir qu'il y avait un problème dans le passeport. Et arrivé aux États-Unis, personne n'a vu que le passeport était expiré. On a mis le sceau et on l'a accueilli. Il a laissé l'aéroport pour aller directement dans une salle d'urgence à l'hôpital. Et moi, j'étais tellement malade que je ne pouvais même pas l'accompagner dans cette démarche. C'est le groupe d'hommes de l'église, c'est George, c'est Nixon, c'est des bien-aimés qui l'ont accompagné. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a pas de parents, il n'a personne à Boston, mais il a été accueilli parce que Dieu avait fait provision. Mais bien-aimé, je ne l'ai même pas vu partir. Et j'ai passé 5 ans à attendre le moment de le voir parce que Dieu avait conservé sa vie. Et l'autre jour, quand Dieu m'a permis de passer 2 jours avec le Jack Lundy, après 5 ans d'attente et de silence et de prière et de foi, j'ai compris que dans le temps de Dieu, il ouvre les portes. Nous avons besoin d'attendre. Daniel Lundy et moi, on a pleuré ensemble, on a mangé ensemble, on a vécu de bons moments, on a parlé de tout ce qu'on voulait parler depuis 5 ans et qu'on ne pouvait pas parler. Et je suis retourné heureux d'avoir rencontré mon frère, qui est un combattant, et qui lutte et qui se bat. Se porte bien, et nous vous demandons de toujours continuer à prier pour lui, parce qu'il est en passe de trouver un rein. Le Seigneur est bon. La deuxième chose que je veux vous dire pour vous expliquer que la patience porte du fruit. Par ces temps d'insécurité, ces temps de politique difficile, ces temps où le pays n'est pas dirigé, où l'irresponsabilité, oh mon Dieu. Je suis en train de vous expliquer que 2 semaines déjà, j'ai rencontré un homme. C'est mon cousin à moi. J'étais adolescent finissant. J'ai vu cet homme malade à mourir. Il était malade à la mort. Personne ne comptait sur sa vie. Il a eu une pneumonie sévère. Il a été interné chez Wallace. On n'a pas compris comment Dieu a pu faire retourner William à la vie, mais il est retourné à la vie. Je l'ai vu encore ce dimanche matin, fini debout, avec un accordéon de 48 basses. Il chantait avec les larmes aux yeux. Moi bien content que papa moi dans le ciel parler nos livres pour dire les remèdes nos paroles joignant pile belle bagaille ça qui est belle c'est que Jésus remet. Mais il a décomposé la musique pour dire à l'âme content, moi ouais Jésus remet. Jésus remet, moi Jésus remet, moi Jésus remet. À l'âme content,
Moi, ouais, Jésus remet tout temps. Toute l'assemblée pleurait ce dimanche matin-là. On a senti que même si William était en vie, mais il était encore mourant. Tant il était faible, mal, déchiqueté. Même bien aimé, quand Dieu sauve, il sauve. Quelque temps après, cet homme est parti pour l'étranger. Ça fait environ une quarantaine d'années. La semaine dernière, je rencontrais William. Aïe, aïe, aïe. J'ai rencontré William avec sa femme. J'ai rencontré William avec ses enfants. Ils sont nés là-bas. La première, Doudouille, est née en Haïti, les autres là-bas. Dans ce pays difficile, cet homme a grandi ses enfants. Tous ses enfants sont devenus de grands professionnels. Et il a des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Ils sont tous venus me voir dans mes vacances. Des parents, des cousines, des cousins que je n'avais jamais vus, que j'ai vus pour la première fois. Je me suis rendu compte que je ne suis pas isolé sur la terre. Quand je vois tout ce beau monde, et puis tous ce sont des parents à moi. Et puis William m'a regardé comme s'il était en train de faire un saut de 40 ans en arrière. Il m'a dit, Claude, je suis arrivé dans ce pays avec une mallette un matin. Je ne connaissais personne. Voici ce que Dieu a fait de moi après 40 ans. J'ai failli pleurer. Ces enfants ont réussi, même si le pays est difficile, parce que quand on est béni, on est béni. Et ces petits-enfants gardent la ligne. Je n'ai pas vu de déchiquetés, je n'ai pas vu de délinquants, je n'ai pas vu de pantalons sous les fesses, je n'ai pas vu des têtes raquettes. J'ai vu des personnes dignes de la grâce de Dieu. Et tous, ils marchent avec le Seigneur. Il a dit, Dieu m'a élevé. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Voici ce que Dieu a fait de moi. Et j'ai compris que quand on attend patiemment et en silence, Dieu délivre toujours. Je voulais vous communiquer cet état de mon cœur pour vous dire que les mauvais vents qui traversent votre vie ont leurs limites. Mais attendez. Attendez. Ce jeune homme, en laissant le pays, n'avait aucun espoir en lui, mais il se confiait en l'Éternel. Et Dieu a fait de grandes choses. Il n'y avait aucun espoir pour Daniel lundi. Mon yo même quand on dit c'est diable la tibonite cap manger, c'est ce qu'il m'a dit. Au point pied il fin tourner éponge. Mais aujourd'hui, il est sur ses pieds. On a marché, on est allé, on est revenu. Et ceux-là qui disaient c'est diable qui t'a mangé, ils le regardent maintenant. Ils comprennent que plus gros que diable qui t'a mangé, il y a l'Éternel des armées. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de continuer à croire. Ce qu'il a à faire, il va le faire. Mais attendez en silence le secours de l'Éternel. Si vous croyez que Dieu peut agir pour vous, vous qui avez un problème ce matin, mettez-vous sur vos pieds et nous allons prier. Nous allons adresser une prière de foi. Et le Dieu de toute grâce voudra bien répandre sa grâce sur son peuple. S'il y en a qui sont accablés, s'il y en a qui sont abattus, s'il y en a qui sont découragés, s'il y en a qui ne savent quel est le comportement développé devant cette situation, il y a un Dieu dans le ciel qui résout les problèmes de la terre. Si vous avez un problème sérieux, si vous êtes sérieux dans votre foi, Dieu veut vous toucher ce matin. Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et recevez la grâce que Dieu veut offrir ce matin.
Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs et recevez la grâce que Dieu veut donner ce matin. Il y a des problèmes qui sont devenus séculiers tant qu'ils existent longtemps et qui paraissent sans solution. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose de spécial. S'il y a une délivrance qui vous fait besoin, tendez votre main et prenez cette délivrance dans le nom de Jésus ce matin. Agissez votre foi, investissez votre foi. Agitez votre foi et croyez. Votre cœur est fermé, vous avez du chagrin. Le sourire est parti, ça fait longtemps. Vous aviez trop longtemps été défié par un mal qui vous dérange. Tendez votre main et touchez le cœur de Dieu ce matin. Et recevez votre grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez un mal qui vous accable. Et vous êtes fatigué dans cette situation. Posez votre main sur ce mal s'il est physique. Tendez vos mains en l'air si ce mal est spirituel. Et demandez grâce. Il est le Seigneur de toute grâce. Il est le Yahvé Rapha. Il guérit. À ceux qui sont dans la tourmente, il donne la paix. À ceux qui ont besoin de délivrance, il peut renverser les montagnes. Il peut traverser les vallées. Vous avez une tempête dans votre vie ce matin. De quelque nature que puisse être cette tempête, le Seigneur peut dire arrêtez. Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Et touchez le cœur de Dieu ce matin. Recevez votre grâce. Parlez à votre Seigneur ce matin. Il attend que vous lui dites ce qui vous traverse, ce qui vous menace, ce qui vous inquiète. Parlez à votre Dieu ce matin. Ne vous mettez pas en tête, c'est à force de multiplier des mots que Dieu va répondre. Ne vous mettez pas en tête, c'est parce que vous pleurez que Dieu va répondre. Le cœur de Dieu ne va pas être attendri par vos larmes. C'est votre foi qu'il cherche. Accrochez votre foi et croyez que Dieu veut le faire pour vous et qu'il va le faire pour vous. Prenez votre grâce ce matin. Ce n'est pas la forme que vous prenez qui va vous délivrer. Ce n'est pas l'attitude physique qui va vous délivrer. Ce n'est pas parce que vous priez plus fort que personne ou bien parce que vous avez des larmes aux yeux. Mais c'est votre foi. Car la parole dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu veut éclater pour chacun ce matin. Saisissez cette opportunité et que cette gloire éclate pour vous. Si vous avez un péché qui vous rend esclave ce matin, un péché auquel vous ne pouvez pas dire non, une tentation qui paraît plus forte que vous ce matin, remettez-vous sincèrement au Seigneur et il vous donnera cette victoire. Il peut casser cette chaîne et il veut casser cette chaîne ce matin.
Ce péché qui vous empêche de sourire avec le cœur totalement heureux parce que vous savez que vous avez une contravention avec le Seigneur. Dieu veut enchaîner ce péché et il veut renforcer votre volonté pour ne pas recommencer. Soyez sincères avec vous-même. Remettez-vous à Dieu et il veut remédier à cette situation. Et il y a une distribution de grâce qui se fait maintenant dans cette classe. Si vous croyez, vous allez recevoir. Il a fait des merveilles dans beaucoup de vies. Il est en train de faire des merveilles. Maintenant, laissez-le vous toucher. Parlez à votre Seigneur. Si vous croyez que vous avez reçu, dites merci. Avec la foi que c'est déjà arrivé, puisque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu est Dieu. Il renverse les situations. Moi, t'as voulu dire où ça Jésus fait pour que moi, depuis moi, te joigne les coups, bons amis, moi. Moi, t'as dit où j'en la vie m'te changé complètement. Et qu'à moi, t'es rempli avec le contentement des sauts. Again, Lord. Oui, l'autre qui a blanchi péché. Amen et merci Seigneur. Merci Seigneur. T'es tout sale à péché, le Jésus joint moi. T'es plein à misère, tête moins t'es chargé. Avec amour, Jésus développé moi. Côté de doué aller. Oh Jésus, pagayons le bon ami. L'autre qui a blanchi péché, qui rejoint, mais aussi Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Chaque jolie vine joint moi. Pour le moment assis, jour après jour, moi qui connais pas
il t'est venu sauver. Je donne au ciel m'a rencontré à lui. Again you love, again you love. Après l'eau, la blanche péché. L'orgueil, pas de Seigneur, t'es crucifié. Pas de c'est pour moi sans le couler. Jésus bah moi tout pardonné. Non, moi qui t'ai troublé, joindre la vie. Amen. Parole mon Dieu, t'es montré péché. Oh, là, moi ouais la loi, moi très tremblé. Sous ton nom, pour pas pointer, viré. Merci Seigneur, alléluia. Oh. Bois calvaire. Oh l'amour qui t'a fait plan salut. Oh la grâce qui t'a fait les venir. Et pour pécher moi Christ est souffert. Sous bois calvaire. Alléluia. Toute grâce mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus t'es mon moi pour pardonner. Non moi qui t'ai troublé, joindre la vie. Oh, Nia, moi rend Christo tout bagaille. Oh, Nia, c'est pour l'imam travail. Oh, Nia, c'est remercie ma part.
Alléluia. Toute grâce, mon Dieu, t'es pour merci. Jésus, t'es bon moi, pour pardonner. Non, moi qui t'ai troublé, joins la vie. Jésus, amen. C'est gros lâchement, moi puis au pali, passer ta riche tout temps, moi puis au Jésus. C'est plus belle caille, plutôt les guider, moi dans toute bagaille. Passez pour d'avoir no pays, le péché t'a fait souffrir. Plutôt que Jésus a c'est tout bagaille, le monde moi puis Jésus passé vanité, moi puis fidèle pour lui ma fidélité. Moi puis Jésus passé renommé. Moi puis et vivant c'est pour d'avoir dans le pays l'empêcher la femme souffrir. Jésus, alléluia, passez toute bagaille, le monde t'accorde. Amen. Justice, Jésus-Christ, c'est au grand merveille, parole limpide douce, asseyons
péché t'a fait souffrir. Jésus, alléluia, passe toute bataille. Le monde t'accorde, béni, alléluia. Dieu de Dieu, force au-dessus de toute force, puissance incomparable, alléluia. Tu es roi, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es sauveur, tu es puissant rédempteur, alléluia. Passez pour ta roi, dans your pays, alléluia, alléluia, alléluia. Le péché t'a fait souffrir. Oh, que Jésus passe toute bataille. Le monde d'accord, Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai remarqué la présence de notre frère Eugène dans l'Assemblée. Je lui demande de se mettre debout, que l'Assemblée puisse le voir. Il a été vice-président de la Société des jeunes de Mahalaleel à un moment de la durée. Il a fait un bon travail. À ce je me suis fait le plaisir de vous remercier tous et toutes. Vous qui avez fait le déplacement dimanche dernier pour assister à sa première conférence, malgré la pénurie de carburant, causant un problème sérieux de transport, vous avez quand même fait le déplacement. Merci de tout cœur. C'est de la SOGEM. Merci à toute l'équipe. Un remerciement spécial à la sœur Ketia, qui a assuré toute la partie spirituelle de la conférence. Merci à vous tous. Cet après-midi encore, vous êtes attendus à compter de 5h30 pour notre séance habituelle de cinéma. Je ne peux pas dire le nom du film qui sera projeté. Breakthrough? C'est comme ça qu'on dit ça? Je ne connais pas cette langue, non, moi. Breakthrough. T-H-R, true. Breakthrough. T-H-R-O-U-G-H-T. Breakthrough. Ah, j'ai fini par dire quelque chose. C'est une adaptation du livre de Joyce Smith qui raconte l'histoire vraie de son fils, revenu à la vie grâce à ses prières, alors qu'il était mort noyé et n'avait pas pu être réanimé. La SOGEM dit: ne restez pas chez vous, venez passer un bon moment avec votre grande famille Mahalaleel. Jeudi, à 5h de l'après-midi, tout le monde est attendu, les amants du basket. Et tous ceux qui ne sont pas encore amants, venez laisser vos cœurs prendre feeling dans une bonne partie de basket qui aura lieu sur la cour. Et
il y a une garantie que vous passerez un bon moment. Nous avons d'autres annonces de la SOGEM, mais c'est pour les semaines à venir. Nous arrêtons ici. Rien de spécial à vous dire, sinon que souvenez-vous que dans les difficultés, Dieu vous aime. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés, mais il a dit en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des soupirs, par des prières, par des supplications. Il est Dieu et rien n'échappe à son contrôle. Si vous le croyez, vous êtes déjà délivré. Vous êtes déjà béni. C'est à vous de savoir vivre une vie de bénédiction. Mahalaleel. Nous allons vous laisser vous manger le message de la parole de Dieu ce matin qui sera présenté par notre frère le diacre Romain Jean-François. Mahalaleel. Ce matin, c'est juste une question de grâce. Ce mot est répété plusieurs fois et à travers le pasteur, et c'est exactement ce que je viens vous parler ce matin. La grâce de Dieu. Je ne veux pas être trop long et ouvrez avec moi votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 20, 18 à 26. Matthieu 20. On lit ensemble, s'il vous plaît. Donc Matthieu 9, excuse-moi, verset 18 à 26. Matthieu 9. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille se leva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Amen. Ce qui m'intéresse ce matin dans le texte, c'est tout simplement la femme atteinte de la perte de sang. Le sujet de ce matin, comme je viens de le dire, c'est la grâce de Dieu. Mais la proposition du sermon, c'est seule la grâce de Dieu peut libérer totalement de toutes ses détresses. Seule la grâce de Dieu peut libérer totalement de toutes ses détresses. Bien-aimés, le profil de la vie de chaque personne n'est jamais représenté par une ligne droite. Jamais.
c'est toujours comme celui d'un courant alternatif, comportant toujours des maximums et des minimums. Les maximums, ce sont les moments forts, les moments de joie, les moments de bonheur, les moments de gloire. Mais les minimums, c'est exactement les moments de souffrance, les moments de détresse, les moments de calamité. Détresse, c'est un moment de forte difficulté. Comme détresse, prenons par exemple les disciples de Jésus-Christ dans la barque. Le vent était vraiment très fort. Ces gens-là étaient pour la plupart des marins. Malgré leur expérience de la mer, ce jour-là, ils devraient mourir noyés. N'était-ce pas l'intervention de Jésus-Christ qui est la source de la grâce? Ce qui est pratiquement intéressant dans le cadre de mon sermon ce matin, c'est le cas de détresse qui conduisent complètement au désespoir. Là où les hommes ne peuvent rien faire. Là où les médecins ne peuvent rien réaliser. Le chaos, le désespoir total. Et nous allons choisir 3 personnages. Le premier, c'est la femme perdue de sang. Le deuxième, c'est Bartimée. Et le troisième, c'est Zachée, pour exprimer la grâce de Dieu. Premièrement, nous allons voir que la grâce de Dieu est puissante, bien-aimés. La grâce de Dieu est puissante parce que la grâce de Dieu fait ce que personne ne peut pas faire. À raconter l'histoire de la femme atteinte de perte de sang, peut-être elle avait essayé par tous les moyens pour trouver de la guérison. Mais pendant 12 ans, ce n'était pas possible. Pendant 12 ans. Et la perte de sang atteint premièrement son intégrité sociale. Cette femme devenait une marginalisée, dans le sens que, à l'époque, une femme atteinte de perte de sang n'était pas sociable. Mais pourtant, la grâce de Dieu l'attendait. Elle disait en son cœur, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Bien-aimé, la perte de sang a attaqué l'intégrité physique de la dame. Perte de sang pendant 12 ans, c'est comme une sorte de cancer. Là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas possibilité de vivre, verser du sang pendant 12 ans. Mais quand la femme a touché le bord du vêtement de Christ, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, une force était sortie de Jésus-Christ. Et une fois que la force a traversé la dame était guérie. Ce matin, bien-aimés, en vérité, vous pouvez ne pas être frappé de cette hémorragie. L'hémorragie que vous avez peut ne pas être manifestée physiquement comme a été celle de la dame. Mais en vérité, la grâce de Dieu a stoppé déjà beaucoup d'hémorragie dans l'assemblée.
La grâce de Dieu a stoppé. Et ce matin encore, Dieu veut stopper d'autres hémorragies. Hémorragie, c'est ce que vous ne pouvez pas expliquer à l'autre. Hémorragie, c'est ce qui fait déjà tellement de dégâts dans votre vie. Et que là encore, ça vous ronge. Et que vous n'avez personne à qui parler. Personne n'a la solution. Mais vous savez, si seulement vous pouvez toucher le bord de son vêtement, si seulement vous pouvez dire quelque chose à Jésus-Christ, il va vous entendre. Vous savez ce qu'il dit dans sa parole? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La dame avait trouvé du repos. Vous savez, c'était stoppé. Et son hémorragie, parce que Christ, la puissance de Christ l'a traversée. Pourquoi ne voulez pas ouvrir la porte de votre vie et laisser à Christ entrer? Il frappe. Il veut stopper l'hémorragie par grâce. Parce que vous ne méritez pas ça. La grâce, c'est tout ce que vous ne méritez pas et que vous recevez gratuitement. Or, Christ est là. Il veut vous donner grâce. Il veut stopper l'hémorragie gratuitement, sans rien payer ce matin. Bien-aimés, lorsqu'on lit Matthieu 20, on voit que Christ est tout puissant. Effectivement, cette grâce a libéré totalement la femme de sa détresse. Bien-aimé, non seulement la grâce de Dieu est puissante, mais aussi la grâce de Dieu entend même les cris les plus faibles. Est-ce que vous lisez avec moi Matthieu 10, Marc 10, Matthieu, Marc, Luc. Marc 10. On commence à partir du verset 46 jusqu'à 50. Marc 10, 46. On veut lire avec moi? Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus, avec ses disciples, de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était aussi au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié. Jésus s'arrêta et il dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bon, vint. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La grâce de Dieu entend même les voix les plus faibles. Les voix les plus faibles, ce sont des voix qu'on n'entend pas. Vous parlez, mais personne ne veut pas vous entendre. Vous parlez, mais votre parole ne fait pas autorité par rapport à votre statut, par rapport à la personne que vous êtes. Bartimée, on dit de lui deux choses. Deux choses, c'est qu'il était mendiant et il était aveugle. Ce qui est intéressant, c'est que malgré Bartimée appelle Jésus à voix forte, mais on dit que des personnes le prenaient pour le faire taire. Cela veut dire que vous n'avez pas de droit à la parole.
vous n'avez pas de droit à la parole. Votre niveau ne répond pas à cette société là où vous vous trouvez. Si Jésus est là pour ceux qui voient, pour ceux qui ont des moyens, mais pas pour vous, Bartimée, qui est mendiant, en plus aveugle. Et votre demande est audacieuse. Vous savez pourquoi audacieuse? Parce que dès naissance, vous êtes aveugle et vous voulez voir. Qu'est-ce que ça veut dire, Bartimée? Mais pourtant, la façon que les hommes voient les choses, Dieu voit autrement. Les hommes voient ceux qui frappent les yeux, mais la grâce de Dieu voit ceux qui frappent le cœur. Il n'y a pas de situation sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution devant la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que vous criez. Ça fait longtemps que vous pleurez. C'est comme si Dieu n'entend. Non. Dieu entend même les voix les plus faibles. Il suffit de persister. Bartimée n'a pas dit seulement Jésus ait pitié de moi. Il a dit Jésus, voyez la puissance, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites à votre Seigneur? Quel est le but de votre prière? Mais même si les hommes veulent vous barrer la route, mais Dieu entend et il va agir. Et il va agir par grâce. Il ne va pas regarder qui vous soyez. Il ne va pas regarder est-ce que vous avez de l'argent ou non. Mais il va regarder le cœur qui demande. Car il dit dans sa parole, quiconque demande reçoit. Il a de la provision pour celui qui est aveugle. Il a de la provision pour celui qui est paralysé. Il y a de la provision pour celui qui a un retard mental. Il y a de la provision pour celui qui ne voit rien. Dieu voit. Si seulement vous parlez, si seulement votre cri ne sera jamais trop faible pour le Seigneur. Bien-aimés, vous savez ce que j'aime avec la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu est extraordinaire. Extraordinaire veut dire quoi? Extraordinaire veut dire sortir de l'ordinaire. Ce qui est ordinaire pour certains, vous savez, alors pour Dieu, la grâce de Dieu, lui, il est extraordinaire. Il fait ce qui dépasse l'entendement humain. Il fait ce que le rationalisme n'aurait jamais expérimenté. Parce que la grâce de Dieu est quelque chose de magique. En Luc 19, tournez avec moi, s'il vous plaît, votre Bible. On lit les 10 premiers versets pour voir comment Dieu est extraordinaire. La grâce de Dieu. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publics, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore pour le voir, parce qu'il devait... Ok. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose, de quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit,
maison, parce que celui-ci est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il était là, allé loger chez un homme pécheur. La description de Zachée dit clairement, selon l'opinion de tout le monde, Zachée n'était pas un homme honnête. Autrement dit, on pourrait dire en créole, excuse-moi, pour eux-mêmes Zachée, c'était on doit être longue. Ça veut dire quelqu'un qui justifie les moyens dans de mauvaises conditions. Voyant que Christ était allé chez Zachée, il murmurait et disait, il est allé chez un homme pécheur. C'est ce qui fait, c'est là le problème à travers nos assemblées. C'est parce que nous prenons pour des saints et les autres, ils sont des pécheurs. Nous avons Christ. Nous sommes parmi les loyaux, mais eux, ils sont là pour l'enfer. Mais écoutez, c'est parce que nous jouissons de la grâce. Combien d'entre nous ici présents étaient des Zachées dans le temps? Et puis la grâce de Dieu fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Exemple de Paul en 1 Corinthiens 15:10 qui dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Aucune personne ne peut pas lever la voix haut et fort pour dire que je suis un saint. Mais la grâce de Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Naturellement, je ne dois pas être long, mais je dois adultérer. Je ne dois pas adultérer, même je dois se mentir. Nous avons tous quelque chose que Dieu pourrait nous reprocher ce matin. Vous savez ce qu'il fait d'extraordinaire? C'est que Zachée, en sa situation de pécheur, vous voyez, a reçu la grâce. Et ce qui étonne les autres, c'est que la Bible, Jésus-Christ a dit de sa bouche, celui-ci est un fils d'Abraham. Ça veut dire que la grâce de Dieu, malgré sa situation, joue en sa faveur. Ce matin, si jamais on prenait Anel et on dit, il vient, viens mon pote, malgré ta situation, malgré ton niveau de criminalité, la grâce de Dieu est pour toi ce matin. Mais s'il vient là, qui de vous aimerait le voir sauvé sans subir aucune peine? Mais non, c'est Anel Joseph, il mérite la mort, il mérite d'être lapidé. Écoutez, seulement par grâce, nous ne sommes pas dans sa situation. Seulement par grâce. Parce que le Satan, ce qu'il fait, il rôde autour de nous. Il cherche qui il doit dévorer. Parce que, écoutez, Pierre, Satan vous a réclamé. Vous vous criblez comme du froment. Mais par grâce, j'ai prié pour vous. Vous êtes là grâce à la prière de cet esprit. Vous êtes là seulement par grâce. Vous êtes des personnes transformées extraordinairement seulement par grâce. Vous n'avez rien fait pour ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais la Bible dit, cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Quel monde pas vite monter quoi tout. Seul vous êtes sauvés par grâce. Bien aimé, la proposition de mon sermon, c'était justement ça. Seule la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut libérer totalement. J'ai pris 3 personnages. La femme perd 200. Si on savait son état, elle serait lapidée à l'époque. Et vous savez ce que la Bible dit?
il y avait tellement de confusion lorsque Jésus-Christ a dit « Quelqu'un m'a touché ». Certains disaient « Mais je nous voulons pour la mettre, aucun monde pas qu'à toucher. » Ce n'était pas possible. Il y avait des contraintes. Il y avait des difficultés. Ça veut dire que, je vais vous dire, si c'était pour Pierre, fils n'a pas touché Christ du tout. Si c'était pour Judas, il était chiré. Si c'était pour Jean, il n'était pas bon. Mais par grâce. Par grâce. Malgré cette contrainte, par grâce. En vérité, il y avait des contraintes pour vous aussi, oui. Mais par grâce, vous êtes là. Restez-y. Par grâce, vous êtes là. Restez-y. Par grâce, vous êtes là ce matin. Dans le cas de Bartimée, il y avait des contraintes. Qui êtes-vous, Bartimée? Bartimée chita. Bartimée posé. Bartimée, moun qui là, c'est moun qui a des yeux. C'est moun qui a besoin de sauver. Ou même qui n'a pas compté encore. Mais il a insisté. Voulez-vous insister? Insiste. Insiste. Pour obtenir votre grâce. Insiste. Insiste. Malgré les difficultés, malgré le découragement, malgré les ondits, insiste. Pour Zachée, ce n'était pas possible. Doit être trop longue. Il reproché Christ de ça. Comment ça fait arriver? Comment cela peut-il être arrivé? Un pécheur comme ça. Mais ceux qui disaient ça ne pouvaient pas envoyer la première pierre. Comme Christ a dit, moun qui connaît son péché, voyez le premier coup de roche là. En vérité, par grâce, Zachée est élevé. En vérité, par grâce, Zachée a obtenu quelque chose qu'il ne savait même pas. Zachée, vous êtes un fils d'Abraham. Le salut est pour vous. Par grâce. C'est ce qui est extraordinaire de la grâce de Dieu. Il ne fait exception de personne. Si on vous humilie, si on vous met à côté, la grâce, elle vient. Si pour personne, vous n'avez aucun prix, mais pour Dieu, vous lui coûtez la prunelle de ses yeux. Restez-y dans la grâce. Restez là. Seule la grâce de Dieu peut libérer totalement toutes ces détresses. Je ne sais pas ce qui vous traverse ce matin, mais souvenez-vous que le réservoir de la grâce est là. Tant que Jésus est là. Et ce Jésus ne mourra plus jamais. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, habité parmi nous. Elle est remontée pleine de grâce. Toute bagaille a passé. C'est la grâce. Pas de jamais passé. On était là. On était dans la grâce. Que bon Dieu bénisse. Reconnaissance, ça Jésus fait pour moi. Est-ce que les mots pour me expliquer? Amen. Libre en la mort pour moi sauvoir calvaire. Comme la vie pour toute l'éternité. Même le sous-route la branchée, il est toujours prêt pour qu'aimer. C'est pour ça, moi je voulais chanter. Jésus,
couillon sous l'eau fait. Amen. A take place pour rentrer dans la guerre. Bouche-moi tes suspens, maudit proche moi. Même l'œil au frère, ça qui mal. Même l'œil au blessé que moi toujours capable de chanter. Alléluia. Amen. Reconnaissance, ça Jésus fait pour moi. Est-ce que les mots pour t'avoir expliqué? Les changer vie, les faire trahir péché. Et cet esprit toujours là pour aider. Même si souvent moi tombé, et pas quitter moi tombé, c'est pour ça moi voulais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Gagnez une main qui posait sous moi. Amen. La dirigée, le pas à moi, ma marche non, le monde disait ça. Et même si là captivé, merci Seigneur, alléluia. Retiré dans route la mort. Les retiré dans route la mort. Les retiré dans route la mort. Le commerçant, alléluia. On est là pour du nom.
plaça. La conduit dans plaça. Des péchés pour inventer. Marchons capoté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On n'est pas bien misère encore. Misère encore. Moi je voulais ouais sauveur face à face. Moi je voulais ouais sauveur face à face. Moi je voulais ouais face à face. Moi je voulais chanter Alléluia. La rive dans ville dansa. La rive dans ville dansa. Malouel, Malouel, Malouel. Mais puissance. Alléluia, gloire à Jésus. Confiez-moi nommer résistance. Capitaine sous misère ça. Et un bel jour. Côté qui pague misère encore. Et un grand jour m'avait arrivé. Côté que pas de misère encore. Côté que pas de l'amour encore. Côté que pas de souffrance encore. Côté que pas de deuil encore. Côté que pas de l'onancier encore. Côté que pas de déception encore. Côté des femmes qui souffrent de perte de sang, ni bâtiments, ni quel que soit l'autre là, nous tous va même gens glorifier en la présence du roi des rois. Oh, merci Seigneur. Il ne fait exception de personne. Ne connaît pas de favoritisme. Laissez bon Dieu pour nous toutes. Est-ce que vous appelez l'appel là? Si vous appelez l'appel là, qu'il est moins mais on doit devancer. Si vous pas assuré de salut, ou pas quitter mais on l'est. Mais si vous connaissez passeport, il y a un visa ciel là sous lui. Parce que c'est devant Seigneur. Dis merci pour ça le faire tourner. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Joue moi-même tout. Joue nous-mêmes tout. Joue nous-mêmes tout. Paix bonjour, sachez, paix bonjour, ou aveugle, ou pauvre, ou cocomé, paix bonjour. Mais insistez. Alléluia. Merci Seigneur. Vous parlez. Merci Seigneur. Quelle que soit la situation à traverser, la école, mais Seigneur.
Mais les chrétiens ont fait la planche l'emmène. Même si un vague difficile, mais la planche l'emmène. Quittez le passe avec, la passe avec, on me dit, la passe avec, on me dit, la passe avec, on me dit, l'ika passer avec. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, passons de l'autre bord. La passe avec. Il a dit, allons de l'autre bord. La passe avec. Soleil qui va jamais le lever, ni que pour le lever. Et le soleil l'a levé, la poêle. Batimé te connaît nom non. Batimé papa là, Batimé dit Jésus fils de David. Il était pauvre, il était aveugle, il était cocobé, mais il était connaît mon Dieu. Il était connaît mon Dieu. Le Seigneur a parlé avec lui, il n'a pas répondu n'importe quoi. Il dit Rabouni, ça veut dire maître. Il était connaît qui laisse la parler. Ou même sous qu'on qui sort quoi, joue pas au lague pour le vivre. Alléluia. Sous qu'on qui sont quoi, joue pas au lague pour le vivre. S'acheter qu'on pour le dire Rabouni et ou même qui sont dit Jodia. Est-ce qu'on connaît Noni? Relève par Noni. Parce que là, relève par non, il tendait. Et là, il tendait, elle répond. Et là, elle répond, il agit. Et là, elle finit agir, danser pour lui. Chanter pour lui. Rendre témoignage pour lui. Faire action de grâce pour lui. Faire tout l'autre qui connaît, c'est bon Dieu. Ils sont bon Dieu qui est capable. Mahalalel. Proclamons notre bénédiction. Oh, merci Seigneur. Allez, passez une bonne semaine en Jésus.